Bonjour à vous, bienvenue, ravie de vous retrouver pour ce tirage. On va parler de quelqu'un que vous avez en tête, vous avez certainement pensé à une personne en voyant le titre de cette vidéo. Qu'est-ce qui préoccupe cette personne actuellement? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Comment vous positionnez en tout cas face à ce qui la préoccupe, face à elle en ce moment? Est-ce que cette personne va faire quelque chose? Comment elle se sent en général? À travers ce tirage, on va non seulement voir ce qui se passe dans sa vie en ce moment même, mais en plus on va comprendre comment elle agit, comment elle réagit face au stress ou face à des difficultés, ou au contraire face au bonheur, comment elle réagit et ce qu'elle fait. Vous allez pouvoir choisir une carte dans quelques instants. Ne vous concentrez pas, vous savez pour qui vous faites le tirage. D'ailleurs, vous pouvez le faire pour n'importe quelle personne de votre entourage. Que ce soit une relation familiale, amicale, amoureuse, de travail, même une connaissance, n'importe. La personne pour qui vous voulez poser la question. Qu'est-ce qui préoccupe cette personne actuellement? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. 3 possibilités. Prenez une carte au hasard. Ne réfléchissez pas longtemps. Votre choix est le bon. Doutez jamais de vous. Ne doutez jamais de vous. Soyez toujours sûr. Et si vous sentez que parfois vous ne savez pas quoi choisir, prenez au hasard. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous tombez sur des mots, si vous les entendez, quelle que soit votre réaction, peut-être que ça vous énerve, peut-être que ça vous est égal, peut-être que vous aimez ce que vous entendez. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Donc, faites confiance. Je commence tout de suite. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune de ces cartes. Et on commence par la première. Qu'est-ce qui préoccupe cette personne en ce moment même? Roi de bâton. C'est plutôt une entreprise, une activité personnelle que cette personne veut développer. C'est vraiment la carte de l'entrepreneuriat. Si cette personne a une activité indépendante et individuelle, alors c'est elle qui la préoccupe. C'est en rapport avec ce que cette personne aime vraiment faire, ce qu'elle fait avec grand plaisir, pourquoi elle a de l'énergie et qu'elle veut développer, construire, peut-être mettre en place, si elle ne l'a pas encore mis en place. Elle a beaucoup d'énergie et elle veut faire les choses bien. Disons qu'elle a déjà tout appris pour ça. Elle sait quoi faire. Il suffit maintenant d'agir. C'est ce qui la préoccupe le plus maintenant. Comment va-t-elle se positionner face à ce but qu'elle s'est mis, ce but qu'elle a maintenant? Princesse de coupe. Cette personne veut que tout soit parfait. Donc elle va, premièrement, agir selon son instinct. Et deuxièmement, tout voit sous un beau jour. En réalité, cette personne est positive. Et elle va avoir seulement des pensées positives par rapport à cette préoccupation. Ce qu'elle va réussir à faire, elle va aimer. Et puis elle va développer en fonction de sa sensation première, son rêve premier. On dirait qu'elle est en train de mettre en place quelque chose à quoi elle a pensé il y a déjà très longtemps. Une préoccupation de longue date. Comment va cette personne en ce moment? Elle est concentrée. Elle ne va pas mal, non. Elle est très bien, sérieuse. Elle travaille pour le long terme. Elle est occupée. Elle ne s'occupe pas de l'amour ou elle ne perd pas son temps. Ce vers quoi son énergie est tournée maintenant est très sérieux. C'est réfléchi. Elle met son énergie à bon escient. Elle ne veut pas la perdre pour rien. Est-ce qu'il y a de la place dans sa vie maintenant pour vous? Si vous vous posez cette question, je vais la poser pour vous. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? 3 de denier. Si vous êtes une relation professionnelle, vous l'aidez dans son projet, ou vous avez une relation encore peu intime, alors cette personne voit en vous un allié, quelqu'un qui va l'aider dans sa quête, dans son travail. Le 3 de denier, c'est avant tout une carte quand même de labeur, dans lequel on ne travaille pas seul, on est à plusieurs. C'est possible également que cette personne essaye de vous mettre dans son emploi du temps, qu'elle essaye de laisser un peu de temps pour vous, quelle que soit votre relation. Quelle que soit votre relation.
Elle n'est pas contre vous, il n'y a pas de sensation négative, il n'y a pas de pensée négative, mais tout ce qu'elle fait maintenant doit avoir un lien avec son activité. Donc si vous pouvez l'aider, c'est bien. Si vous la dérangez, elle vous accordera moins de temps. Comment vous positionnez par rapport à ce qui se passe maintenant dans sa vie? Reine de bâton, vous pouvez carrément l'aider, être là pour cette personne. Si vous en avez envie, encore une fois, vous n'êtes pas obligé, c'est seulement si vous en avez envie. C'est mieux de vous positionner en tant que personnage optimiste aussi pour ce que cette personne est en train de faire. Si vous vous rendez compte que le projet qu'elle met en place lui prend beaucoup de temps et que ça vous énerve, vaut mieux ne pas lui parler du tout. Si vous êtes prêt à lui donner de l'énergie, dire oui c'est super ce que tu fais, j'aime beaucoup, peut-être même lui donner des conseils, en tout cas être une force qui propulse, alors vous avez toute votre place dans cette histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que toute son attention en ce moment va vers ce projet. Donc si vous n'aimez pas le projet, si vous êtes dans le négatif, ou si vous, d'une quelconque manière, dérangez ce processus-là, vous aurez simplement moins de place maintenant dans son existence. Vous pouvez donc, si vous avez des capacités, si vous avez des connaissances, l'aider dans cette quête. C'est aussi sympa de séduire cette personne en ce moment, si vous en avez envie, si c'est le genre de relation que vous menez. La séduction va bien marcher, mais bien sûr aux heures perdues en fait de cette personne, quand elle ne s'occupe pas de son but. Si cette personne vous semble un peu froide, elle n'est pas froide en réalité, là en ce moment, peut-être qu'elle est froide en général, je ne sais pas, on ne pose pas cette question-là, vous pouvez regarder un autre tirage par rapport aux caractéristiques de cette personne, j'ai quelques vidéos où il y a marqué tout sur cette personne. Vous pouvez regarder ça pour découvrir quels sont ses traits de caractère, est-ce qu'elle est froide ou pas. Ici on voit surtout que, en ce moment, si elle vous semble lointaine et froide, c'est simplement parce qu'elle est occupée. Est-ce que vous pouvez l'aider d'une manière ou d'une autre? Est-ce que cette personne a besoin de votre soutien? Émotionnellement surtout, donc dire vas-y, fonce, écoute ton intuition, j'adore ce que tu fais, que dans le positif. Si vous avez des critiques à dire par rapport à ce que cette personne fait, et si vous avez de la rancune, si c'est des choses négatives, vous n'allez pas l'aider et peut-être que cette personne ne va pas vous écouter du tout. Je ne vous conseille pas de le faire si c'est ce que vous ressentez. Vaut mieux alors la laisser seule. Si vous n'avez pas envie de la soutenir, ne la dérangez pas dans ce qu'elle est en train de faire. Peut-être quand même un petit quelque chose que vous devriez savoir sur son caractère. La roue de la fortune. C'est une personne changeante et ses intérêts changent aussi en fonction de ce qu'elle fait. Si quelque chose prend son intérêt, elle peut complètement se laisser aller dans cette voie sans vraiment penser au reste. Mais la roue va tourner, elle va revenir, son intérêt va revenir vers des choses qui sont déjà passées, dans le passé. Cette personne suit le cours du chemin, comme il avance. Elle ne va pas se battre contre la vie ou contre le courant. Elle va suivre ce que la vie lui propose. Mais ses humeurs et ses états peuvent être très changeants et même incompréhensibles pour les gens de l'extérieur. Et en tout cas, ils ne sont explicables par rien du tout. Vous ne pouvez pas les expliquer parce que cette personne a eu des problèmes, alors elle va mal. Parce qu'elle n'a pas eu de problème, alors elle devrait aller bien. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un processus biologique qui n'a rien à voir avec les conditions de la vie. Maintenant, un conseil dans la communication. Actuellement, que faire? Comment communiquer? Le 8 de bâton. C'est important maintenant de communiquer rapidement. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ne tournez pas autour du pot, n'essayez pas de faire des clins d'œil pour que cette personne, d'une manière totalement magique, comprenne ce que vous voulez dire. Dites les choses si vous avez quelque chose à dire, soyez concis, précis. C'est une carte très rapide, le 8 de bâton. Il faut y aller. Si vous voulez lui dire quelque chose, foncez, n'attendez pas qu'elle fasse le pas elle-même. Vous risquez d'attendre longtemps parce qu'elle est en ce moment très occupée. Également, faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça, c'est le dernier conseil. Les bâtons, en général, ne font pas d'action ou ne font rien, en fait.
s'ils n'ont pas envie de le faire. Ce n'est ni la logique qui les guide, ni le bon sens, ni les conventions, ni les sensations mauvaises, positives, négatives, c'est juste l'envie. Faites ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Si vous voulez lui parler, vous lui envoyez des messages, faites. Si vous sentez que cette personne n'est pas bien, qu'elle n'est pas respectueuse ou je ne sais pas quoi, ne le faites pas. Faites comme vous avez envie. Mais si vous allez dans la communication en ce moment, soyez précis, concis et dites les choses. Ne tournez pas autour du pot. Elle n'aura pas la patience de vous tirer les vers du nez. Voilà pour ce premier tirage. On a un peu appris sur cette personne et surtout, eh bien, on sait où elle en est. Elle va bien. En réalité, cette personne va bien. Elle a de grands projets en tête. Elle est en train de les mettre en œuvre. Tout se passe bien dans la vie. Si elle vous raconte que tout va mal, elle ne vous dit pas la vérité. J'en ai terminé avec cette première possibilité. Je vous remercie d'avoir été là et je remercie tous ceux qui font des dons pour la chaîne. Merci à vous de soutenir mon activité. Et c'est parti pour la suite, la deuxième possibilité, la deuxième carte. On regarde ensemble, est-ce que cette carte voudrait bien nous dire qu'est-ce qui préoccupe la personne en ce moment? L'ermite. Ici, on est en face de préoccupations très sérieuses, très profondes, que cette personne ne peut pas partager avec quelqu'un. Elle a besoin de les vivre toute seule, de régler des questions existentielles. Ce qu'elle souhaite dans la vie, la place qu'elle veut occuper dans sa propre vie, comment elle veut la mener. On peut mener sa vie de plusieurs manières, on a toujours la possibilité de changer la vision que l'on porte sur les choses. C'est ce qui se passe, elle change de vision. Et sa préoccupation première, c'est de découvrir quelle vision maintenant lui plaît le plus, laquelle elle aimerait suivre. Comme je le dis, préoccupations très très sérieuses qui sont à mener seule. Elle voudra les mener seule. Bon, après, je vais encore poser la question, mais je pense. Est-ce que l'ermite, elle a besoin de s'isoler pour le faire? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ce qui se passe avec elle-même? Comment elle voit les choses? C'est très prenant, pesant, difficile à supporter, lourd. Ce qu'elle aimait ne lui plaît plus. Ce qu'elle mettait en avant ne lui apporte plus aucun plaisir. Elle ne sait plus exactement ce qu'elle veut. C'est difficile à supporter et ses propres pensées lui pèsent lourd. Donc un processus compliqué et elle pense que ça lui prend toute sa tête. Elle n'aime pas cet état. Elle aurait aimé s'en délester et juste oublier. Mais quand il arrive, on ne peut rien contre lui, il est là. Comment est-ce que cette personne se sent? Elle se sent libérée. C'est là que c'est très très intéressant, c'est pour ça que j'aime les cartes et c'est pour ça que j'aime creuser dans nos ressentis, dans notre âme humaine. Cette personne pense que c'est lourd, mais comment elle se sent? Le monde, elle se sent libérée. Elle se sent enfin aller à sa place. Je pense qu'elle n'aime pas le côté pratique dans lequel elle doit peut-être avoir des discussions avec cette personne, régler certaines choses, clôturer des chapitres, ouvrir de nouveaux chapitres, changer sa vie. Tout ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force et c'est lourd. Donc elle y pense, elle le regarde, tout ce qui se passe dans sa vie. Elle le regarde et le jugement qu'elle pose dessus, c'est que c'est lourd, c'est désagréable. Ce qu'elle ressent, elle est bien, elle est heureuse, elle se sent libre dans sa tête, elle se sent enfin revivre. C'est donc un processus particulier, lourd d'un côté, difficile, parce que grâce à ce processus-là, on change notre vision du monde, celle qu'on a eue peut-être pendant 20 ans. C'est compliqué. Tout le monde se retourne en fait sous nos pieds. Mais quel plaisir enfin de faire la rencontre de soi-même et de se délester d'un poids qu'en fait on n'avait jamais eu envie de porter, qu'on a pris sur nos épaules, juste comme ça, peut-être parce que quelqu'un a dit que c'était bien. Est-ce que dans tout ce processus, il y a de la place pour vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous par rapport à vous? Les étoiles, tout à fait, il y a de la place pour vous. Et comment?
vous lui donnez de l'espoir, vous lui donnez même peut-être la boussole ou l'exemple. Grâce au contact avec vous, peut-être qu'elle a eu envie de tout changer, ou maintenant la communication lui plaît, elle aimerait bien qu'elle se passe de façon harmonieuse et agréable, seulement agréable. Cette personne peut nourrir beaucoup de rêves par rapport à vous, elle pense à vous, elle ne dit pas forcément tout, peut-être qu'elle n'a même pas contact avec vous. Mais dans son esprit, vous êtes comme l'étoile, brillante, belle, qui appelle, qui donne de l'espoir, à qui on peut faire un vœu. Vous savez, l'étoile filante. Donc oui, vous avez une très très bonne place dans son esprit. Est-ce que vous devez la contacter ou pas? Peut-être que je vais poser la question quand même. Est-ce que vous devriez la contacter si vous n'avez pas de contact? C'est seulement si vous êtes dans cet état-là, vous n'avez pas de contact. Est-ce que c'est bien de la contacter vous-même? Vous-même, non. Parce que ça vous attache à cette personne et elle-même, elle sent que c'est trop fort. Si vous voulez qu'il y ait de la communication, attendez qu'elle le fasse elle-même. Ne le faites pas. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour cette personne? Est-ce que vous pouvez l'aider d'une manière ou d'une autre? La roue de la fortune. Sur un certain cheminement, oui, mais ça ne se fait pas du tout de façon consciente chez vous et consciemment, vous ne pouvez rien faire. La roue de la fortune tourne, elle nous montre que les événements changent, se précipitent, tournent, se transforment. Ils ne sont jamais les mêmes. Et ils sont guidés par une volonté propre. Donc, vous avez pu déjà avoir une influence sur cette personne, l'aider, vous pourrez encore le faire, mais seulement en étant vous-même et en faisant ce que vous faites d'habitude. Surtout pas en faisant quelque chose exprès et pas quand vous en avez envie. La roue de la fortune prévoit aussi un laps de temps inconnu. Peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est dans 3 jours, peut-être que c'est dans 3 ans. Mais si vous voulez vous-même commencer à agir parce que vous pensez que vous savez comment aider cette personne, il y a de grandes chances que vous vous voyez. Parce que cette personne, elle a besoin de quelque chose, peut-être que vous ne savez pas de quoi elle a besoin. Ou peut-être que vous savez ce qui serait bien pour elle, mais peut-être pas ce dont elle a vraiment besoin maintenant. Donc je ne vous conseille pas de faire des actions précises pour l'aider en quoi que ce soit. Au niveau du positionnement, est-ce que les cartes pourraient me dire comment vous positionnez par rapport à cette personne? Le 2 de denier. Bon, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez vous concentrer entièrement sur vous et donc ne pas essayer de faire quelque chose pour cette personnalité-là, donc la laisser en paix complètement et puis faire votre vie. Et puis si elle veut vous parler, vous allez décider après, est-ce que vous avez envie d'avoir cette communication ou pas? Oui ou non? Peut-être non, je ne sais pas. L'autre possibilité, c'est de l'aider, ou en tout cas être là pour cette personne lorsqu'elle vient vers vous. Dans tous les cas, le 2 de denier, bon, c'est une double énergie. Vous ne pouvez pas toujours être pareil avec cette personne, vous devez jongler entre les possibilités. Elle-même, parfois, ne sait pas ce qu'elle veut. Donc être toujours pareil, savoir par exemple que vous voyez toujours à une certaine heure, que vous devez toujours vous écrire le soir, ça ne convient pas du tout à la situation. Par rapport à cette carte, je vous dirais, positionnement, concentrez-vous sur votre vie en premier et faites comme c'est mieux pour vous. N'essayez pas de vous changer pour que cette personne soit bien. Vous n'allez pas lui rendre service en faisant ça. Vous allez juste l'embrouiller dans son cheminement. Peut-être un dernier conseil. Dans la communication maintenant, avant le conseil, je vais quand même tirer, comme pour l'autre tirage, une carte, un trait de personnalité de il ou elle, trait de personnalité de cette personne que vous devriez connaître. Reine de bâton, c'est une personne très déterminée et elle sait ce qu'elle veut. Elle est séductrice, elle est énergique, optimiste. Elle ne se dénigre pas en réalité. Si elle vous donne cette impression-là, en elle, elle est sûre de ses forces. En elle, elle ne se dénigre pas. En elle, elle se sent très bien. Elle est fière d'elle. C'est pas une fierté forcément mal placée, c'est une saine fierté.
Et cette personne sait ce qu'elle veut. Donc ce n'est pas le genre de personne qu'on peut guider ou lui dire ce qui est mieux pour elle. Elle ne va pas du tout aimer ça, au contraire. Elle va dire que vous n'en savez rien et que c'est pas à vous de le lui communiquer. Surtout si elle ne l'a pas demandé. Et je finis par le conseil. Conseil dans la communication maintenant, comment parler avec cette personne en ce moment. 2 de bâton. Premièrement, avoir une vue pour l'avenir. Cette personne est en train de se transformer, elle n'est plus exactement la même. Essayez de voir ce qui se passe, peut-être si elle parle d'avenir, bien parler avec elle d'avenir. Jamais du passé, ça ne sert à rien, elle est déjà plus dans le passé, et puis si vous lui parlez du passé, elle peut juste se retourner et partir, elle ne voudra pas parler du tout. Les plans pour l'avenir, les envies pour l'avenir, lui demander ce qu'elle veut faire, ce qui lui plairait, dire ce qui vous plairait à vous, ça c'est la bonne base de communication, en tout cas l'endroit, le biome dans lequel vous allez vous sentir à l'aise dans la communication. Donc les envies, l'avenir, et si c'est une relation peut-être intime, la construction ensemble, ou en tout cas l'avenir ensemble, c'est des sujets sur lesquels on peut discuter, mais seulement si cette personne vient vers vous, si vous lui imposez une communication qu'elle n'a pas envie d'avoir, elle ne voudra pas l'avoir. Comme vous, si on vous impose un truc, vous n'avez pas envie, vous vous retournez, vous partez. Alors j'espère que vous le faites, parce que c'est vrai que si on parle avec quelqu'un alors qu'on n'en a pas envie, c'est triste de se faire ça à soi-même. Voilà pour cette deuxième possibilité. J'espère qu'elle a été pour vous éclairante. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Est-ce que ça vous a aidé à mieux voir la situation? C'est avec plaisir que je lis vos commentaires, si vous avez le temps et l'envie de les laisser. Et je souhaite remercier du fond du cœur tous ceux qui ont fait des dons pour la chaîne, mes donateurs. Merci à vous de soutenir cette activité. Merci. Et on continue avec la troisième possibilité, la troisième carte. On regarde ensemble. Qu'est-ce qui préoccupe cette personne en ce moment même? Sa plus grande préoccupation. Le 5 de coupe. Tourner vers le passé et les sentiments. Un amour qui n'a pas marché, une déception, peut-être même une blessure. C'est possible que ce soit une blessure très très ancienne. Dans tous les cas, cette personne est accaparée par sa souffrance, par peut-être des regrets ou des remords, ou une envie de tout changer par rapport au passé, ou de revenir dans le passé. Elle a du mal à voir le côté positif de la vie. Elle souffre et elle est concentrée sur cette souffrance. Elle n'est pas du tout en train d'en sortir, ou peut-être même de vouloir en sortir, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Mais elle va pas bien et elle est concentrée sur ce problème-là. Donc soit celui d'une blessure qu'elle a eue, qu'elle essaye maintenant de retravailler, soit quelque chose qui n'a pas marché et qui la rend profondément désespérée. Qu'est-ce qu'elle pense de son état actuel elle-même? Roi d'épée, elle essaye de comprendre logiquement, de donner un sens à tout ça, de voir peut-être où elle avait faux, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire mieux, quelle est l'analyse logique de ce qui s'est passé. Donc elle rationalise et veut en tirer le meilleur, puisque le roi d'épée, c'est quelqu'un qui évolue. En tout cas, il le pense, il le veut, il en a envie. Il évolue avec la force de sa pensée. Donc cette personne, elle est assez dure avec elle-même. Elle ne veut pas se laisser complètement aller aux sensations et désespérer entièrement. Donc elle veut comprendre ce qui s'est passé. Céder ou pas, je ne sais pas. Cette carte ne parle pas forcément d'aide, mais voir ce qui n'a pas marché. Voilà. S'expliquer la situation. Comment est-ce qu'elle va? Comment va-t-elle? 7 de bâton. Sur la retenue, peut-être qu'elle a l'impression que quelqu'un l'attaque, ou en tout cas le monde extérieur l'attaque, ou les pensées l'attaquent, donc elle se défend, elle met des barrières entre elle aussi et ses sentiments, elle et les sentiments des autres, elle et les autres en général. Elle se protège, elle va pas très bien, elle
sous tension, sous pression. Elle ne fait pas confiance. Elle a beaucoup de mal à se détendre, à écouter les autres. Elle ne veut pas entendre les autres. Elle ne veut pas entendre les conseils. Ces conseils peut-être ne sont pas bons pour elle. Dans tous les cas, c'est à elle de décider s'ils sont bons ou pas. Ici, on sent que elle n'arrive pas à être en paix avec elle-même et avec ce qui s'est passé. Alors si vous avez une relation, quelle que soit cette relation, est-ce qu'il y a de la place pour vous maintenant dans sa vie? Quelle place vous occupez? Qu'est-ce qu'elle pense en fait de vous? Le 4 de coupe. Ici, plusieurs possibilités. L'une d'elles, c'est qu'elle est nostalgique de vous et qu'elle aurait aimé faire revenir quelque chose par rapport à vous. La deuxième possibilité, c'est qu'elle n'est pas du tout intéressée et elle ne veut pas vous parler et elle veut prendre des distances et elle ne ressent rien, elle ne pense rien. Ouais. En réalité, qu'elle soit nostalgique ou pas intéressée, ce qu'elle veut maintenant, c'est faire les choses à sa guise, à son plaisir. Donc, c'est possible qu'elle soit nostalgique de quelque chose, mais elle ne veut pas le faire revenir comme c'était. Pas comme c'était. C'est possible qu'elle soit complètement concentrée sur elle et qu'elle ne s'intéresse pas à vous. Si vous avez l'impression que cette personne ne veut pas vous parler, si elle vous l'a dit, peut-être qu'elle ne veut pas vous parler et qu'elle ne s'intéresse pas à vous. Mais ce serait faux de dire qu'elle ne pense pas du tout à vous. Elle a quand même une pensée un peu... Elle se rappelle de vous, elle a une petite pensée pour vous, mais vous ne pouvez pas en ce moment prendre trop de place. 4 de coupe, c'est un calme émotionnel, vous ne prenez pas trop de place. On va aller plus en profondeur de cette question par rapport à vous. Quel est le meilleur positionnement pour vous par rapport à cette personne? Si vous avez besoin de lui parler, c'est bien de le faire de façon courte, soit lui envoyer un petit message, soit l'appeler rapidement. Ne pas prendre trop de son temps, elle n'a pas vraiment la possibilité. Si vous avez des choses à lui dire, il faut les lui dire. Quels que soient les mots qui soient restés en travers de votre gorge et quelles que soient les sensations que vous avez besoin de lâcher, vous devriez le faire maintenant. Écrivez-lui ou appelez cette personne. Dites-le lui. Il vaut mieux ne pas laisser ça en vous maintenant parce que ça va faire de grands blocages. Mais appuyer sur elle n'est pas du tout une bonne idée. Faire pression, l'appeler tout le temps. Si elle ne veut pas vous parler, alors tant pis, vous pouvez lui écrire une lettre et vous en délester de ce poids-ci. Mais ne pas attendre forcément quelque chose d'elle. N'attendez rien de cette personne. En tout cas, ne la poursuivez pas. Est-ce que maintenant vous pouvez l'aider dans ce qu'elle traverse? Si elle vous le demande. Seulement si vous en avez l'occasion, pas si vous cherchez cette occasion, pas si vous faites tout pour la voir alors qu'elle vous a dit non, ou que vous l'appelez alors qu'elle vous a dit non. Si elle vient vous voir, oui. Mais dans tous les autres cas, non, vous ne pouvez pas l'aider. C'est une aide très ponctuelle, l'as de denier, seulement si elle se présente. Pas si vous la recherchez, donc ne cherchez pas. Si le monde a besoin de vous par rapport à cette situation, il va vous donner toutes les occasions, mais même plus que vous n'en avez besoin. Est-ce que cette personne va vous recontacter? Une dernière question. Oui, elle le fera. Voilà, juste au cas où vous vous posez cette question, elle vous recontactera. En temps et en heure, ne me demandez plus s'il vous plaît quand. Lorsqu'on sait exactement quand, on se concentre trop sur cet état-là, on envoie trop d'énergie à la personne, elle ne veut plus le faire. Donc, je peux faire des prévisions temporelles, mais elles ne sont pas bonnes pour vous. Elles sont bonnes pour personne. Donc, si vous voulez qu'elle vous recontacte, oui, elle le fera, mais entre-temps, vivez votre vie. Qu'est-ce que vous devez savoir sur son trait de caractère? Est-ce qu'il y a un trait de caractère que vous devez connaître de cette personne? Quelque chose sur elle, un petit quelque chose. C'est le cavalier de denier.
stricte, très sage, qui veut être en sécurité. Cette personne a du mal avec les changements en général. Elle aime sa routine, elle aime quand les choses, elle les comprend, quand c'est factuel, quand c'est terrestre, vraiment rattaché au moment présent. Donc à chaque fois que les choses deviennent trop émotionnelles, elle a du mal. En phase de changement, grand changement, elle a du mal. Les bouleversements qu'elle ne peut pas contrôler, elle a aussi du mal à les gérer. Elle aime bien quand tout est réglé, elle sait où elle va. Elle a elle-même confectionné le plan et elle a tout sous contrôle. Voilà un petit trait de sa personnalité. Et pour finir, un conseil pour vous dans la communication maintenant, si vous en avez une, si vous avez une communication maintenant ou pour plus tard, quel conseil pour vous? L'empereur. C'est important pour vous de dire ce que vous pensez et de rester sur votre position, celle qui est la meilleure pour vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Si vous avez une relation de travail, alors restez-en au travail. N'allez pas sur le domaine plus intime. Si vous avez une relation intime, quelle que soit cette relation-là, vous devez savoir ce que vous voulez. L'empereur, on ne peut pas le faire changer d'avis. C'est une énergie masculine, donc décisionnelle, organisationnelle et rationnelle. Claire. Si vous communiquez avec cette personne, vous devez lui dire ce que vous voulez exactement. Si vous n'avez rien à lui dire ou si tout a été dit, ne le faites pas. L'empereur, il respecte beaucoup son énergie. Il ne va pas la dépenser pour rien, alors qu'il sait que ça ne... peut-être que la personne en face ne veut pas de cette énergie-là. Donc, si vous communiquez avec cette personne et qu'il y a eu quelque chose entre vous, un problème, cette personne n'est pas d'accord avec vous, vous n'êtes pas d'accord avec elle, le mieux c'est de rester quand même sur votre position, vous avez dit ce que vous pensez, et vous le... Enfin, c'est vrai, ne changez pas d'avis juste parce que cette personne n'est pas contente. Ne vous pervertissez pas pour quelqu'un. L'empereur, c'est vraiment la dernière personnalité, la dernière carte qui va changer pour qui que ce soit. L'empereur a ses règles et elles sont justes pour lui. Elles ne sont pas justes pour toutes les cartes, mais pour lui, oui. C'est ce que l'empereur vous conseille. Également, si cette personne vous demande des conseils en général, donnez-lui des conseils factuels et pas seulement tout va bien, tout va s'arranger. Donc tout va bien, tout va s'arranger, ça c'est plutôt émotionnel pour réconforter la personne. Ici, vous pouvez l'aider seulement avec des faits. Tu peux essayer de faire ça, essaye de faire ça, je sais pas, des conseils clairs qui appellent à une action. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère qu'il a été utile. N'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle ou pas. J'aime beaucoup lire vos commentaires et vos retours. Et je profite de cette occasion pour remercier tous mes donateurs. Merci à vous de soutenir cette activité, mon activité. Vous êtes vraiment les meilleurs et je trouve que, en tout cas, sur ma chaîne, l'ambiance est parfaite. Vous êtes tous parfaits. Je vous aime très très fort. Vous êtes des personnes qui veulent évoluer, qui veulent entendre la vérité. Et il faut beaucoup de courage pour ça. Mais ça sert aussi. Une fois qu'on a cette vérité-là, on peut en faire quelque chose. Et si on se ferme les yeux sur nous-mêmes, sur notre implication dans notre vie ou sur ce qu'on pourrait changer, il n'y a rien qui évolue. Donc merci à vous, je suis très contente de faire ce tirage pour vous. Et comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.